Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter deux produits. Donc comme tu le sais, je viens de reprendre les vidéos en 2024 et pour ça j'avais envie de m'équiper de nouveaux matériels vidéo et audio pour un peu améliorer la qualité de mes vidéos, et pour ça j'ai acheté deux produits. Donc d'un côté on a un micro sans fil de la marque Boya. Donc c'est un micro classique sans fil qu'on peut relier à la caméra mais aussi au téléphone. Ensuite je peux l'accrocher ici et je peux parler de loin sans que ce soit relié. Je peux aller jusqu'à normalement 100 mètres. Mais bon, on testera tout ça tout à l'heure. Et j'ai aussi fait l'acquisition d'un nouvel objectif. Donc c'est un objectif Sony 10-18 pour pouvoir avoir un grand angle. Donc on testera ça aussi tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti pour la présentation de ces deux produits. C'est la première fois que je fais une présentation de produit, donc excuse-moi si c'est pas propre, s'il manque des choses ou quoi. J'essaye de faire comme je peux, je filme avec mon téléphone, avec la caméra, pour essayer de faire un truc un peu clean. Voilà, on verra ce que ça donne. Donc on va commencer d'abord par le micro Boya Link 3 en 1. Ok. Ah oui, parce qu'il est dans un boîtier de chargement, un boîtier rigide, comme ceci. Donc c'est un boîtier rechargeable qui permet de recharger les micros à l'intérieur. Donc ça se recharge en USB-C. Il y a une petite LED ici pour voir l'état de la batterie. Ok, donc on a là nos deux micros et le récepteur, ainsi que la bonnette et les adaptateurs. Donc voilà les deux micros. Donc pourquoi deux micros? C'est si jamais je fais une interview, je peux accrocher le micro à une personne, l'autre micro à moi, et on peut parler et les sons se cumulent sur le même récepteur. Ça permet d'avoir un son pour les deux personnes. Là on a le récepteur avec les adaptateurs pour les différents modèles de téléphone. Donc là c'est pour les iPhones, les anciens iPhones. Là c'est pour les nouveaux téléphones, enfin en USB-C, et aussi les Samsung. Et là on a la prise micro pour les caméras classiques. On peut faire le petit moment de satisfaction où j'enlève les plastiques. Bien sûr je les récupère, ne pas les jeter dans la nature. La boîte est assez jolie, comme tu peux le voir. Tout est aimanté, donc je le pose, tout s'aimante et se recharge en même temps. Donc ça c'est assez pratique. Franchement c'est une bonne idée je trouve. Je suis assez satisfait du design, ça fait pas trop cheap. Ça m'a coûté quand même un peu plus d'une centaine d'euros. Donc j'ai pas pris les premiers prix, j'ai pas pris des trucs de fou à 300 euros. J'ai pris un truc de moyenne gamme qui m'avait l'air plutôt pas mal. J'avais regardé quelques vidéos à propos des micros, j'ai regardé quelques avis et les gens étaient plutôt satisfaits. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah oui, donc il y a une pochette de rangement. Hop, je peux le mettre directement dedans. Et on a aussi bon, quelques notices et un chargeur. Ok, très bien. Bah, bon voilà pour le micro. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais actuellement dans mes vidéos je filmais avec un micro Rode. C'est un micro que je pose par-dessus l'appareil qui est un peu gros, un peu encombrant lors des randonnées. Mais voilà, peut-être avec le nouveau micro qui est plus petit aussi, ça me permettra d'être plus à l'aise en randonnée et de ne pas avoir ce gros micro posé sur la caméra. Maintenant on va passer à la présentation de l'objectif Sony 10-18. Donc pour te mettre les bases, moi je filme avec un Sony ZV-E10. Donc c'est une caméra pour les vlogs, pour les débutants je crois, qui m'a coûté à peu près 700 euros avec l'objectif fourni, l'objectif 16-50, l'objectif de base. Et là je viens de rajouter du coup le 10-18 qui lui coûte aussi 700 euros. Donc c'est un investissement, mais moi je l'ai payé 400 euros en reconditionné, en très bon état. Normalement il n'y aura pas de souci de différence avec le neuf. C'est juste au niveau de l'esthétique. Donc c'est un petit investissement quand même. Mais moi j'espère que le rendu grand angle sera joli et que je pourrai faire des belles vidéos. Et normalement je crois qu'aussi le capteur est un peu plus stabilisé que celui que j'ai actuellement. Ok, voilà la bête. Donc il est quand même un peu plus gros que celui que j'ai de base. Bon après c'est pour le grand angle, c'est normal.
Ok. Bon bah je sais pas qu'est-ce que je peux te présenter dessus, hein. Je vais l'installer sur la caméra et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, là c'est quand je filme avec l'objectif de base, le 16-50, je suis à une distance à peu près un bras de l'objectif, donc tu me vois dans un format classique. Et là on va aller changer l'objectif pour le grand angle. Ok, il est installé. Oh. Ah ouais, effectivement, le grand angle est vraiment grand. Je suis pareil à une distance d'un bras de la caméra. Ok, ça fait l'effet escompté, c'est plutôt pas mal. Je suis satisfait du résultat. Je vois là sur l'écran de retour. Je verrai ça tout à l'heure au montage. Là je suis sur le nouvel objectif et je vais activer le grand angle. Olé! Effectivement, le résultat est plutôt pas mal. C'est assez grand. Ça élargit vraiment la scène. Bon, maintenant que l'objectif est installé, je vais aller prendre le nouveau micro, je vais le mettre sur moi, je vais le brancher à la caméra et on va partir un peu en forêt, en randonnée pour voir ce que ça donne. Je vais essayer de te faire des plans avec l'ancien objectif, le nouveau objectif, l'ancien micro, le nouveau micro, voir ce que ça donne. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je fais un test de produit, donc sois un peu indulgent avec moi, c'est ma première. Allez, c'est parti pour tester ce nouveau micro en action. Donc là il est activé, je le tiens dans la main. C'est un micro un peu directionnel, donc plus je l'éloigne, plus on m'entend de loin. Et plus je le rapproche, plus on m'entend de près. Je pense pas que je puisse faire de la ASMR, parce qu'avec les souffles de ma bouche ça risque de faire du bruit. Peut-être que si je mets la bonnette, je peux parler de tout près. Attends, je vais essayer. Alors je viens de mettre la bonnette et du coup je peux parler de tout près et te faire un petit peu d'ASMR. Peut-être que j'ai une reconversion à faire dans ce genre de vidéo, ou alors pas du tout. Je pense que pas du tout même. Non, plus sérieusement, je vais aller accrocher ça ici. Oula. Hop, voilà, il est accroché. Et là, on va pouvoir faire la petite randonnée. Et je ferai des petits tests au cours de la randonnée. Pour le test du micro en action, là, du coup, il y a le micro Boya-Link qui est relié à la caméra. Et je parle en marchant. Donc il n'y a pas de vent autour de moi. Mais voilà, c'est pour que tu puisses te rendre compte de la qualité du son. Normalement, tu m'entends d'assez près. Et là, c'est bien. Là, je vais l'enlever pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai enlevé le micro. Donc là, tu m'entends avec le micro de la caméra. Normalement, tu m'entends un peu plus loin, un peu moins bien. Voilà. À toi d'en juger et à moi d'en juger au montage. Parce que pour l'instant, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Et là, je marche avec le micro Rode posé sur la caméra. Donc là, j'ai testé les 3 micros. Donc celui de la caméra, le Boya-Link et le micro Rode. Donc tu peux te rendre compte de la différence entre les 3 et duquel tu préfères. Et de quel je préfère, je verrai ça au montage. Je vais essayer de faire le test du micro à longue distance. C'est affiché 100 mètres sur les caractéristiques techniques. On va vite fait vérifier ça. Je ne sais pas combien ça fait 100 mètres, mais je vais un peu marcher et on va voir si tu m'entends toujours. Si tu te demandes où je suis au Puy de l'Usclade. Donc c'est une vidéo qui sortira bientôt sur la chaîne, une vidéo de randonnée. J'en profite pour faire un petit test de mes nouveaux appareils électroniques pour l'audio et la caméra. Donc là, j'ai marché, je suis bien à 30, 40 mètres, 50 mètres. Je sais pas trop. Toujours en train de faire le test du micro. Je sais pas si tu me vois toujours, hein. Je suis bien loin là. Il y a quelques arbres, je sais pas si ça fait des interférences. Et oh, je suis là. Bon, voilà, je reviens tranquillement. Et je découvrirai ça au montage si la distance avec le micro a tenu. Bon, j'ai mis la bonnette sur le micro. Je me suis mis à un petit endroit où il y avait du courant d'air, où il n'y a pas trop de vent non plus, donc je pourrais pas bien tester la résistance au vent. Ouais, bon, le test du vent est pas très concluant, hein. J'essaierai de trouver un autre endroit ou un autre moment où il y a plus de vent. Bon, là il y a un peu plus de vent, du coup je peux tester la résistance du micro au vent avec la bonnette. Et normalement ça devrait pas trop grésiller.
Voilà, là je suis en plein vent, donc normalement tu dois bien m'entendre, ça doit pas trop grésiller, ça devrait être plutôt assez audible. La réduction de bruit est quand même pas mal, même si comme je t'ai dit, j'ai pas activé le bouton. Là c'est juste au naturel comme ça, avec la bonnette. Si ça marche, je suis assez satisfait du résultat. Pour te faire un petit test d'objectif en action, là je suis avec le 16-50, donc l'objectif de base, aucune stabilisation activée. Je marche avec la caméra à bout de bras. Donc tu peux voir que c'est assez petit autour de moi, il n'y a pas de grand angle. La stabilisation normalement est pas top top. Et là je fais le test du coup du nouvel objectif 10-18 en grand angle. Donc là je suis grand angle au maximum. Pareil, je tiens la caméra à bout de bras et je suis en train de monter un chemin caillouteux avec un peu de dénivelé. Donc comme ça tu peux tester, tu peux voir la stabilité. Donc ce sera à toi d'en juger et à moi d'en juger aussi au montage. Parce que comme pour le micro, je ne peux pas voir la différence comme ça. Je verrai ça en rentrant. On se retrouve après cette randonnée et ce test de produit. J'ai pu visionner les images et j'ai pu m'en faire une conclusion. Alors je ne l'ai pas dit parce que ça me paraissait logique, mais sache que j'ai acheté ces produits de mes propres sous. Rien ne m'a été envoyé, rien n'est en partenariat, rien n'est sponsorisé. C'est un peu de l'argent aussi que j'ai réinvesti de ce que j'ai gagné sur YouTube, enfin du peu que j'ai gagné sur YouTube. Ça me permet de financer un peu ce genre d'achat. Bref, passons au compte rendu de ces produits. Donc on va commencer avec le micro. Déjà sache que j'ai pas voulu aussi te donner trop d'informations techniques. Moi je voulais juste te montrer le produit et le tester vite fait avec toi. Mais ça me sert surtout de compte rendu pour moi-même quand je visionne les images et que je peux voir la différence avec mes anciens produits, mes nouveaux produits. Mais dans le cadre de ce micro, c'est aussi une utilisation alternative au micro Rode que j'ai de base. Et au final, je t'ai même pas montré comment vraiment il fonctionne, mais en gros, il y a une petite LED là quand elle est bleue comme ça me dit que elle est reliée au récepteur et que ça fonctionne. Ensuite, je peux mettre en mute. Je viens de réactiver le son. Là, je peux gérer le volume, donc mettre plus fort ou moins fort. Mais ça, c'est pas très bien expliqué. Enfin, c'est juste une touche mécanique, donc on peut pas bien se rendre compte à quel niveau de volume on est. Et je te parlais de la réduction de bruit dans la vidéo. Mais en gros, là, quand le bouton est vert, c'est qu'il y a la réduction de bruit qui est activée. Mais là, bon, je suis chez moi, donc il n'y a aucun bruit. Et je crois que ça fait un petit peu un bruit, enfin un son robotisé et tout. Donc je suis pas trop fan de la réduction de bruit. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement du micro? Pour moi, c'est un test réussi. Au niveau de la qualité audio, c'est plutôt pas mal, mais je préfère le son quand je le retravaille un peu au montage. Après, c'est un avis personnel, hein. Il paraît un peu moins étouffé et un peu plus naturel. J'ai remarqué que quand je l'accrochais, on entendait moins bien ma voix, et là, normalement, quand je parle face à lui, on entend bien. Donc, il faudrait que je trouve une solution lorsque je fais. Au niveau de la praticité en soi, il est vraiment top. Il est tout petit, donc il se range bien dans le sac. Il prend pas beaucoup de place, il est hyper léger et la batterie elle tient plutôt longtemps. Et en plus, dès que je le pose dans son boîtier, ça se recharge automatiquement. Je crois qu'il y a jusqu'à 30 heures d'activité, donc ça me laisse quand même pas mal de marge. Au niveau de la réduction de bruit par rapport au vent, il est incroyable, il est meilleur que mon micro Rode, même avec la bonnette. Ce micro avec la bonnette, il est incroyable. On n'entend presque pas le vent, pourtant la dernière fois, ça soufflait fort, hein. Quant au test de portée, quand j'ai marché à une distance pour m'éloigner du récepteur sur la caméra, ça a plutôt bien fonctionné, il n'y a pas eu d'interférence. Après, je suis pas passé travers des gros murs ou quoi que ce soit, mais j'ai pu m'éloigner vraiment à quand même une bonne distance et il n'y a pas eu de souci. Donc pour moi, le test de distance est réussi. Après, je n'ai pas calculé vraiment 100 mètres, mais ça suffit à la distance où je suis allé. Le but n'est pas de me filmer à 100 mètres de distance. Juste un peu plus loin et c'est déjà pas mal. Globalement, je suis satisfait de ce petit micro. C'est un bon achat, c'est un achat que je vais garder. Il m'accompagnera dans mes prochaines randonnées, dans mes prochaines vidéos. Et voilà, c'était une note positive pour celui-là.
Et maintenant, en conclusion, pour l'objectif grand angle, franchement, c'est incroyable. Je suis trop content du résultat. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Et franchement, je suis hyper satisfait. Et l'investissement est rentabilisé. C'est pareil, c'est un achat que je vais garder et qui me servira pour mes prochaines vidéos, pour mes prochaines randonnées. Le seul point négatif, entre guillemets, c'est qu'il est plutôt gros, plutôt massif comparé à l'autre. Mais bon, je crois qu'au niveau des objectifs grand angle, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un gros objectif. Et pour la stabilisation, bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais c'est un petit peu mieux. Il y a moins de tremblements, mais ça reste quand même compliqué d'avoir une bonne stabilisation juste en tenant à la main, à bout de bras comme ça quand je marche. Donc je suis obligé d'activer souvent la stabilisation au montage qui permet d'avoir une image un peu plus nette. Voilà pour la présentation de ces deux produits. Alors, si tu me découvres avec cette vidéo, si tu venais chercher des infos sur l'objectif ou sur le micro, sache que moi, d'habitude, je fais pas du tout ce genre de vidéos. Moi, je fais plutôt des vidéos vlog, des vidéos de voyage, randonnée, van, etc. Et là, du coup, c'était un peu mon baptême pour le test de produit. Et tant que tu es là, n'hésite pas à venir t'abonner pour suivre mes prochaines aventures, mes prochaines randonnées avec ce beau matériel que j'ai acheté. Et sinon, à toi qui étais déjà abonné, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces nouveaux achats dans les commentaires. Si tu trouves que ça fait un meilleur rendu, dis-moi ce que tu en penses, tout simplement. Et n'hésite pas à mettre un petit like, comme d'habitude. Sur ce, moi je te retiens pas plus longtemps et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. La bise.